Ok les gars, aujourd'hui on se trouve à un endroit assez critique mais intéressant sur le marché. Dans cette vidéo, il faut que je vous parle de tout ce que je vois se dérouler, je vais vous parler de ce qui se passe pour la situation macroéconomique du monde entier, ce à quoi vous devez prêter attention dès maintenant. On va parler également de ce qui se passe dans les coulisses en arrière-plan et bien d'autres choses encore. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but. Le Bitcoin a connu une chute hier. On a trouvé du support à partir de ma ligne orange en gras que vous avez ici à 26 426 $. Et à partir de ce point, vous pouvez le constater par vous-même, eh bien, on a eu un léger rebond. On a trouvé du support, c'est chouette. On a augmenté de 1,16%. Bon, c'est pas énorme, mais on est revenu à 26 700 $. Voyons donc maintenant si cet élan pourra se continuer. Peut-être que le prix du Bitcoin va pouvoir se maintenir dans ces environs. Et en fait, eh bien, c'est ce qui a été fait à plusieurs reprises auparavant. On a rechuté ici, le Bitcoin a rechuté et on s'est fait supporter, et puis ensuite bien sûr on a eu ce petit double top ici, et puis on a fini par rechuter de toute façon. La raison pour laquelle on a baissé est principalement due actuellement au marché traditionnel. Ils ont un petit peu rattrapé leur retard. Vous pouvez voir que de leur côté ils ont en fait connu une baisse assez significative ici récemment, et aujourd'hui eh bien vous pouvez constater qu'on se trouve à un niveau de support relativement important. La ligne rouge que vous pouvez voir juste ici est la même ligne à laquelle on a pu trouver du support important plusieurs fois auparavant. Vous pouvez voir qu'on a trouvé du support juste ici sur l'intervalle de 4 heures, on a trouvé du support ici également, et encore ici. Par contre, de ce côté sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir ça encore plus clairement en fait. Sur le journalier, on n'a même pas clôturé en dessous de ce niveau, donc on a trouvé du support ici, encore là, et pour l'instant, on se repose sur cette ligne en particulier. Donc c'est vraiment un niveau important à continuer à surveiller. Donc maintenant les gars, si on devait encore aller plus loin, eh bien, ouais, vous comprenez l'importance juste ici en fait. Ça remonte au précédent all-time high, au record historique pour les marchés traditionnels. Et ouais, en fait, si vous prolongez simplement ce niveau, vous pouvez voir qu'il s'agit vraiment, eh bien, de support qui nous a rejeté ou qui nous a supporté à plusieurs fois auparavant. Vous pouvez voir qu'on est revenu ici, on a trouvé un énorme support, puis on a également, eh bien, chuté à partir de là, et ça a été significatif par le passé. Tout ça pour dire qu'on va continuer à surveiller tout ceci prochainement. Maintenant, si jamais on finissait par perdre ce niveau, eh bien, le prochain support pour les marchés traditionnels se situe ici à 4230, ce qui signifierait une baisse de 3,1%, ce qui est relativement, eh bien, important, vous le savez, pour les marchés traditionnels. Et plus important encore, ça va amener les gens à se demander si cette hausse des marchés traditionnels est réelle ou non. Est-ce que ça va se prolonger, ou est-ce qu'il s'agissait simplement de rallye de bear market, et donc qu'on risque de continuer notre tendance à la baisse et chuter en dessous de ces niveaux. On doit donc être préparé à toute éventualité, bien entendu, mais c'est un niveau important à surveiller en ce moment. Tout ça pour vous dire ceci, je vous tiendrai au courant au cours des prochaines vidéos, bien entendu. Pour ce qui est de mes bots, étant donné qu'on a eu beaucoup de volatilité, les bots ont accumulé pas mal de positions. On a 4 positions sur le bot rapide pour le Bitcoin, 7 sur le bot rapide Ethereum. Alors si on descendait encore plus bas et qu'on avait davantage d'ordres d'achat qui étaient exécutés ici, eh bien je diminuerais le prix de mon take profit pour ces bots en particulier. Voilà, je vais en fait probablement déjà le faire sur ce bot cycle d'Ethereum parce que ouais, on a déjà exécuté 4 ordres, et ouais, potentiellement ici sur le bot rapide pour l'Ethereum de ce côté. Donc voilà, je vais un petit peu baisser mon prix de prise de profit pour que ceci soit au niveau le plus bas possible afin qu'on puisse sortir de ce cycle et démarrer une nouvelle position au plus vite. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Donc ouais, là, le bot rapide d'Ethereum, donc ouais, quelque chose comme ceci. Ok, voilà, c'est fait. Ceci étant dit, les bots vont maintenant essayer de sortir de ces positions de trading au plus vite afin de démarrer un nouveau cycle. Vous savez comment ça marche, avec ça on peut reprendre des nouvelles positions. Si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, et vous avez les liens pour ce faire en description, en un seul clic vous pouvez configurer ceci. Descendez, vous avez aussi de jolis bonus allant jusque 30 000 $ sur Bybit, et avec ceci vous pourrez bénéficier actuellement d'une promotion spéciale. Vous pouvez trader avec 5 000 $ gratuitement en utilisant 50 $ entièrement gratuits, donc pas votre propre argent, mais vous pouvez utiliser un effet de levier de 100, ou si vous souhaitez trader avec 500 $, utilisez simplement 1 x 10, encore une fois c'est de l'argent gratuit. Si vous souhaitez réclamer ceci, cliquez sur ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant, déposez 50 $, vous n'êtes pas obligé de les toucher, déposez-les simplement sur votre compte et vous obtiendrez un bon de trading de 50 $ que vous pourrez utiliser pour trader avec un effet de levier ou
ou sans effet de levier, donc 50, 500, 5000 $ en fonction de l'effet que vous allez utiliser, c'est vous qui voyez, c'est de l'argent gratuit. Donc voilà, vous avez tous les liens pour ce faire, vous pouvez également configurer chacun des bots ici en un seul clic. Mais bref, ceci étant dit, continuons avec la vidéo, on parle maintenant un petit peu... j'aimerais vous montrer en fait ce qu'il faut surveiller en ce moment pour ce qui a été dit de la part de la Fed. Rappelez-vous simplement que la Fed a changé de position à maintes reprises depuis 2021. Premièrement, l'inflation, ils ont dit l'inflation est transitoire. Puis ils ont déclaré que l'inflation n'était peut-être pas transitoire, sans déconner, et qu'elle devrait tomber à 2,5% d'ici 2022, qu'elle devrait tomber à 4,3% en décembre 2022, et bien ensuite qu'elle se... Oui, en fait, vous voyez que ça se poursuit. Donc ils continuent de changer de position à chaque fois que ça les arrange. Et oui, c'est sûr, il faut que l'économie... Bon, évidemment, l'économie, elle est ce qu'elle est, ça change toujours, il faut être flexible, on sait qu'on a eu la guerre, peu importe, on a eu plein de choses différentes que la Fed n'a pas pu prévoir, mais sachez simplement que si la Fed fait une projection, eh bien ça ne dit pas forcément que ça va se réaliser, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et en fait ce qu'on constate c'est que le plus souvent, ça ne se réalise pas. Et d'ailleurs, une autre nouvelle, c'est que Tether commence à prêter davantage d'argent. Ils ont prêté, comme vous le voyez ici, 200 millions de dollars américains supplémentaires, car leur wallet de prêt est passé de 5,3 milliards à 5,5 milliards en USDT. Alors, à qui, ou plutôt, qui a emprunté tout cet argent? Eh bien, on suppose que c'est probablement Binance ou Justin Sun. Maintenant, on sait que Justin Sun, en fait, je pense qu'il s'agissait d'une valeur de 200 millions en TUSD, on parlait de ça d'ailleurs dernièrement, qui est son propre stablecoin si vous vous en souvenez. Alors, pour le coup, est-ce qu'il supporte tout ceci avec du Tether, ou, je sais pas, comment est-ce que tout ça s'est passé? On n'en sait pas grand-chose, mais c'est certainement quelque chose auquel il faudra prêter attention. Les services de prêt de Tether, eh bien, à qui prêtent-ils leur argent? C'est un petit peu obscur. Enfin, je vous ai parlé récemment de Mt. Gox. La date limite pour vendre tout leur Bitcoin a été reportée à la fin de 2024, une fois encore. Mais on a des preuves qu'ils pourraient en fait commencer à vendre certains de ces Bitcoins avant cette date limite. Alors, si vous regardez de ce côté... oui, donc même s'il est écrit ici 2024, donc la date limite, la deadline est en 2024, mais le paragraphe suivant en fait indique que la distribution commencera dès la fin de l'année prochaine. Donc oui, les dates sont assez incertaines, mais c'est quelque chose sur lequel je garderai un œil bien entendu afin de vous tenir au courant, comme toujours. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous, j'espère que vous allez profiter de votre vendredi, profiter de votre week-end, et moi je vous dis à la prochaine.